Oui, mais au plan strictement rationnel, hein, quand on lit cette affaire-là, on a du mal à suivre quand même, Maître Diogbenou. On a du mal à comprendre cette décision-là qui en soi est une défaite cuisante, hein, pour la partie en face. Pourquoi le juge d'instruction ne s'est-il pas prononcé sur le fond, sur des questions de détournement? Parce qu'il y a bel et bien des victimes, il y a des gens qui se seraient fait flouer, on parle de milliards, il y a des Béninois, des clients d'honnêtes gens qui sont aujourd'hui floués. Et puis, il y a des bailleurs de fonds étrangers qui, depuis, auraient pris des mesures de rétorsion contre l'État béninois. Oui, face à tout ça, il faut bien trouver un coupable, non, je comprends votre analyse, hein, et je suis malheureux de constater que c'est une analyse que l'on essaye de faire comprendre par la grande masse de notre population. Quand vous parlez de juge d'instruction, vous parlez de juge qui instruit, de juge qui enquête, pas de juge qui décide, pas de juge qui juge. Alors, et encore une fois, je dis, je suis sous le sceau du secret, du secret de l'instruction. Alors, un juge qui instruit, il débouche sur quoi? Il débouche sur une proposition. Soit il demande à un juridiction de jugement de décider de ce que de droit. Vous ne pouvez pas à cette étape dire au juge d'instruction pourquoi vous n'avez pas examiné au fond l'affaire. Non. Cela suppose par ailleurs que vous connaissez l'affaire, vous connaissez ce que le juge d'instruction a décidé. Et si vous connaissez, vous, le juge d'instruction, ce qu'il a décidé, c'est qu'il y a quelque part une violation du secret de l'instruction. Et ça, ce n'est pas admissible. Parce que le secret de l'instruction est fait pour tout le monde. Et voyez-vous, des affaires aujourd'hui se trouvent voilà, dans la presse. Et il faut aller contre cela. Et moi, je vais vous dire que le juge d'instruction a deux choses à faire. Il a à statuer sur la liberté, il a à statuer sur son opinion, sur les résultats de son enquête. Et sur les résultats de son enquête, il en a fait ce qu'il veut, je ne peux pas vous le dire. Et sur la liberté, il a rendu une décision, et que cette décision a été confirmée ailleurs, non pas seulement par la Cour d'appel, mais au niveau de la Cour suprême. Et je voudrais dire que je voudrais saluer, je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps, je voudrais saluer certaines personnes. Certaines personnes, c'est toutes ces jeunes et toutes ces femmes qui chaque fois nous demandent, et le dossier à Dovelandé, il est où? Voilà, là où il est. Et certains juges, à la cour d'appel, à la chambre d'accusation, nous avons entendu un réquisitoire extraordinaire d'une juge. Elle est au paquet, mais c'est quand même curieux. Et qui dit, voilà, moi j'ai requis ce qu'on m'a demandé de requérir, mais je pense que cette personne n'a pas sa place là. Et voilà, ce sont celles et ceux qui font la justice béninoise. Oui. Très bien, mais est-ce que vous comprenez l'incompréhension du gouvernement, sa colère, puisqu'on dit même qu'il y a eu des aveux, qu'il y a eu des engagements faits notamment à la mairie de Calavi. Est-ce que vous comprenez la colère du gouvernement? Il paraît qu'il ne décollait plus depuis. Voilà, c'est une colère foudroyante qui vous prend un 25 décembre. Quelqu'un qui est un citoyen béninois, quelqu'un qui a de hautes responsabilités, qui curieusement, voyez-vous, a des ambitions pour ce pays. C'est une colère qui concurrence ces ambitions. Il faut mettre les choses dans le même panier. C'est une colère circonstancielle. Je dirais c'est une colère curieuse. Le débat n'est pas là. Le débat, c'est de priver quelqu'un de sa liberté. Le débat, c'est de flouer une personne et de l'habiller de l'indignité. C'est ce que moi je vois. Oui. Tous les autres aspects. Vous savez combien de dossiers il y a au tribunal? Vous pouvez compter combien de plaintes les gens déposent? Vous savez ce que moi je dépose comme une plainte pour les parties civiles? Est-ce que vous avez vu les raids à côté de moi pour soutenir la plainte de mes clients? Parce que quoi que vous puissiez dire, Shelter Afrique et autres, ce sont des particuliers, ce sont des personnes morales, n'est-ce pas, de droit. C'est comme toutes les banques ici, c'est comme toutes les assurances, c'est comme Canal 3, c'est comme Fraternité. Est-ce que Fraternité dépose une plainte? Il a le RAID à ses côtés. Est-ce que Fraternité dépose une plainte? Il a tous les plateaux de télévision, surtout la télévision nationale. Est-ce que on prive les gens de leur liberté parce que Fraternité a déposé une plainte? C'est le débat qu'il faut faire. Le débat de l'égalité de traitement, le débat de la sécurité judiciaire et le débat de la sécurité tout simplement. Nous ne sommes pas nombreux, monsieur le journaliste, 8 millions d'habitants. Voyez l'état de Lagos. Nous ne sommes pas dans un pays aussi grand, 112 000 kilomètres carrés. Pourquoi
ne pouvons pas nous rêver de vivre dans un pays normal, en situation normale, en toute sécurité, mais vraiment en toute sécurité. Mais c'est le combat qu'il faut faire. Vous ne vous sentez pas en sécurité et vous êtes désormais défenseur de la veuve et de l'orphelin. Il faut le faire. Il faut le faire. Quel va être, Maître Diogbenou, ça va être ma dernière question, quelle va être la suite désormais? On sait que la mairie d'Abomey-Calavi a entamé une action, le gouvernement en tout cas promet rentrer, enfin se faire rembourser, faire réparer le préjudice qu'il aurait subi. Est-ce que vous ne craignez pas un retour de bâton? Je vais vous dire, nous aurons des réactions un peu expression de certaines formes de spasme, n'est-ce pas, jusqu'aux élections. C'est ça ce dossier. Nous allons nous donner rendez-vous après les élections. Quelle que soit la personne qui va gagner les élections, nous allons nous donner rendez-vous et nous allons tirer les conclusions avec la froideur nécessaire de cette affaire. Cette affaire où on va susciter encore beaucoup de personnes. La mairie de Calavi, nous savons bien, n'est-ce pas, qui renonce spontanément, généreusement à ses engagements par rapport à cette... Il y aura des personnes qui seront suscitées pour déposer des plaintes. Nous l'avons vécu déjà. Il y a des procédures qui sont ouvertes au niveau du tribunal de première instance de Cotonou. Il y en aura d'autres. Comme nous avons appris les réunions qui se tiennent au palais maintenant pour dire, mais écoutez, il faut qu'ils retrouvent la prison. Nous le savons. Mais moi, je serai à la place d'Adovelandé. Je ne suis pas Adovelandé, mais je serai à sa place. Je ne quitterai pas le pays. Il faudrait qu'on puisse, vous voyez, celui qui, on dit dans notre langue, dans l'une de nos langues béninoises, l'enfant qui refuse à sa mère de dormir ne pourra pas dormir non plus. Et puis nous sommes tous des Béninois, nous allons rester au Bénin. Et si on veut déployer des ressources encore pour que les uns et les autres se retrouvent en prison, ils seront en prison. Vous savez que les avocats ont été menacés d'emprisonnement. Lorsque, au début de cette affaire, nous avons fait une conférence de presse, une seule conférence de presse, regardez, une seule conférence de presse. Nous avons été menacés de privation de liberté. Hier, seulement quelques heures après la mise en liberté, vous avez le temps que l'on a accordé à un confrère pour exposer l'inadmissible. Pendant près de 30 minutes, on l'a fait. Voilà le dossier, voilà les enjeux. On veut priver quelqu'un de la liberté. Mais, vous voyez, je vais encore une fois là citer quelqu'un qui dit, lorsque les nazis sont venus chercher les socialistes, je n'étais pas là. Je n'ai rien dit parce que je n'étais pas socialiste. Lorsqu'ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas communiste. Lorsqu'ils sont venus chercher les protestants, je n'ai rien dit. Je n'étais pas protestant. Mais lorsqu'ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour protester. C'est le sens de notre engagement. Très bien. Oui, mais vous avez dit que vous lui auriez conseillé à Simon Pierre Non, je dis moi-même. Si j'étais moi, Simon Pierre Adovelandé. Parce que je pourrais avoir l'impression, à un moment donné, quand tard dans la nuit, j'ai appris que des réunions secrètes se tiennent pour qu'il retrouve en prison, la faiblesse humaine m'a conduit à dire, mais écoutez, pourquoi leur laisser encore l'occasion de me ruiner, de porter atteinte à ma dignité si j'étais à sa place. Mais aujourd'hui, je considère que je vais rester au Bénin. Moi, si j'étais Simon Pierre Adovelandé, si j'étais Isaac Agossou, je vais rester au Bénin. Et puis, celui qui veut porter atteinte à ma vie ou à ma liberté, qu'il le fasse et s'il considère que lui, il a un titre foncier sur la vie d'abord, et s'il considère qu'il a un titre foncier sur le pouvoir, eh bien, on verra bien. Ça se dit qu'il est sur le départ, Simon Pierre Adovelandé. Vous avez dit qu'il a un destin national. Est-ce qu'il vous Non, je n'ai pas dit. Vous avez dit qu'il a des ambitions. Il a des ambitions, voilà. Et qu'il a exprimé, je ne suis pas son porte-parole, qu'il a exprimé. Vous en aviez parlé Non, pas du tout. Nous sommes dans ce dossier concernant sa privation de la liberté. C'est sa privation de la liberté dans les conditions d'indignité absolue qu'il faut déplorer et sur laquelle il faut protester de manière tout aussi absolue. Vous avez le triomphe modeste, je l'ai dit tout à l'heure. Vous n'avez pas fait la fine bouche ce matin, vous vous êtes montré même un peu farouche. Oui. Vous sentez que c'est pas fini tout à fait. Mais vous savez, nous avons la profession que j'exerce nous donne à voir des situations et il faut pas vivre très longtemps dans notre profession pour voir quelque chose et son contraire. Et c'est ce que nous voudrions éviter. Vous voyez, si ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne le sont plus, il faut que nous puissions avoir des arguments pour dire, il ne faut pas les mépriser, il ne faut pas les couvrir d'indignité. Et si nous ne faisons pas ce que nous faisons aujourd'hui, demain nous n'aurons pas les arguments pour les protéger, eux.
Et c'est pourquoi je le fais avec force aujourd'hui, pour pouvoir le faire avec force à leur profit demain. Avec force et détermination. Et je peux profiter pour tendre la pêche à Maître Alao Sadikou. Notre plateau est ouvert. Je souhaite qu'il y ait un débat contradictoire. Et ce que je regrette, vous voyez, il y a une décision du bâtonnier. Décision du bâtonnier qui dit aux avocats: n'intervenez pas comme vous le faites dans ce dossier. Je suis membre du Conseil de l'ordre. Je suis membre du Conseil de l'ordre. Et je vois la télévision publique. Et je vois, on lui offre une occasion de 30 minutes, près de 30 minutes, dans un monologue, alors qu'il n'est pas présent, il n'a même pas l'humilité, et permettez-moi de le dire, d'être à la Cour suprême, et de savoir ce qui s'est passé à la Cour suprême, et qu'il témoigne là-dessus, et qu'il couvre la personne qui est en liberté encore d'indignité, et qu'il donne des leçons. Je trouve cela pas du tout, et c'est mon aîné, c'est mon doyen en plus. Voyez-vous, je veux être dans la posture de pouvoir être fier de quelqu'un. Ce matin, je suis embarrassé de ne pas pouvoir dire que je suis fier de quelqu'un. Vous savez comment ça se passe en même temps. Vous êtes avocat. Vous savez que vous êtes capable de très grands écarts aussi. Nous sommes capables de très grands écarts, mais dans la posture du contradictoire. Voyez-vous, on aurait été très heureux. Il n'y a pas encore eu de juridiction de jugement qui ait traité cette affaire. Oui, mais Djobenou, merci infiniment. Et je me répète, Maître Alao Sadikou, il est attendu ici, si c'est son souhait, si c'est ce qu'il souhaite. Nous autres sommes ouverts, nous attendons simplement de l'accueillir, Maître Djobenou. Et je voudrais que vos collègues de la télévision nationale disent la même chose à notre égard. Moi, je sens qu'on entendra parler de cette affaire encore et encore, peut-être dans pas longtemps, dans la colonne, dans le chapitre politique. Absolument. C'est possible. Pourquoi pas. Et là, je ne serai certainement pas là. Cela promet en tout cas. Maître Djobenou, merci. C'est moi qui vous remercie. Infiniment merci d'être passé et excellente journée à vous. Merci à vous aussi. À bientôt. Merci.